J'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Maintenant, pour aller au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. On pourrait aller au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 3 et on pourrait lire à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le
Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. J'aimerais simplement partager avec vous quelques pensées par rapport à ces versets qu'on a lus. Et toujours en ayant en idée ce que j'ai parlé 2 semaines passées, le lien entre la doctrine et la vie pratique. Et ici, on va voir certaines doctrines et on va aussi voir des instructions pour la vie pratique. Et l'apôtre Paul ici écrivait, bien entendu, à des croyants, des personnes qui étaient sauvées, des personnes qui avaient été délivrées de leurs péchés. Mais on voit dans les premiers versets du chapitre 2 comment l'apôtre Paul fait connaître à eux qu'il livrait un grand combat qui soutenait pour eux. Puis vraiment, il parle aux Colossiens, il fait aussi référence à ceux de la Odyssée, puis il ajoute « Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage ». Donc, mais il s'adressait à des croyants. Puis, une chose que l'apôtre Paul avait à cœur, certainement c'était leur progrès, il priait qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, mais il ajoute aussi qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Et là, il ajoute « savoir Christ ». Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les croyants à Colosse, ils étaient attaqués au niveau de la doctrine, à propos du Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours penser que ces gens-là, à l'époque, il y avait les païens, il y avait les Juifs, puis là, il y avait l'Église, il y avait les croyants. Puis il pouvait avoir la fausse enseignement qui venait des païens, il pouvait avoir de la fausse enseignement qui venait des Juifs, qui voulaient essayer de mélanger les choses entre les vérités associées à l'Église et essayer de mettre le judaïsme avec ça. Que oui, le Seigneur a fait quelque chose à la croix, on le voit ailleurs, même dans le livre des Actes, comment à un moment donné, les gens disaient « Si on n'est pas circoncis, on ne peut pas être sauvé ». Donc, on ajoutait, on prenait des choses de la loi, dans l'ancienne alliance, on voulait mettre ça avec le christianisme. Et là, ici, l'apôtre Paul, il a à cœur que les croyants, ils saisissent quelque chose. Puis, vraiment, c'est un sujet qui est vaste. Ce matin, on va juste toucher brièvement. Parce que vraiment, quand on pense à l'expression, à propos de ce mystère, quelque chose qui était caché, mais qui est révélé. Un mystère, dans la parole de Dieu, c'est ça que ça veut dire, quelque chose qui était caché pour un temps, mais qui là, est révélé. Puis là, ça nous parle de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Là, ça nous parle à une personne, à Christ. Là, ça nous dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses qui est en Christ. Donc, c'était le fardeau de l'apôtre Paul, que les croyants en Colosse puissent saisir ça. Puis là, il va avoir un lien avec les versets qu'on a lus. Comme on vient de dire, c'est vraiment vaste. Mais là, après avoir dit ça, il mentionne, là, il va venir au verset 6, « Ainsi donc ». Après avoir dit ça, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Donc, il s'adressait à des personnes qui étaient sauvées, des personnes qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on lit ça, certainement, on peut penser à ces paroles-là dans l'Évangile de Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à ces personnes-là, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Là, il va enchaîner avec quelque chose de pratique. Ensuite, on va aussi regarder la doctrine, mais là, il mentionne ici, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. » Donc, on est appelé à marcher en lui. L'expression étant enraciné et fondé en lui,
Je pense qu'on peut regarder ici à quelque chose de positionnel. Quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on est devenus des enfants de Dieu. Notre fondement, c'est lui. On est fondé sur lui. Et on peut voir ça dans l'expression étant enraciné et fondé en lui. Ça, il disait ça aux chrétiens de Colosse, mais c'est à nous aussi aujourd'hui, à tous ceux qui y ont cru. Et là, ensuite, ça mentionne « et affermi par la foi ». Là, on a un aspect pratique, être affermi par la foi. Et je pense qu'ici, on doit voir dans la foi, comme que Jude mentionne, la foi transmise au saints une fois pour toutes. Qu'est-ce qui va affermir oui, positionnellement, comme fondement le Seigneur Jésus-Christ. En lui, enraciné en lui, on est en sécurité pour l'éternité. Notre avenir est assuré. Mais dans le temps présent, il y a des choses qui peuvent ébranler le croyant. Comme que, ici, les Colossiens pouvaient être ébranlés par de la fausse enseignement. Et qu'est-ce qui va affermir le croyant? Qu'est-ce qui va le rendre ferme? C'est la doctrine. Affermi par la foi. L'idée ici, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. D'après les instructions qui vous ont été données. Donc, l'enseignement qui était donné, c'était une transmission de la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Les Écritures n'étaient pas encore complétées. Et lorsque les hommes de la part de Dieu donnaient l'enseignement, c'était justement la doctrine qui donnait, qui venait de Dieu. D'après les instructions qui vous ont été données, puis là, il mentionne « et abonder en action de grâce ». Donc ici, de penser les croyants à Colosse, les gens qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient fondés en lui, enracinés en lui. Là, le désir de l'apôtre Paul, c'est qu'ils soient affermis par la foi. Et là, par la suite, il va, après avoir dit ça, puis il mentionne abonder en action de grâce. Ça, c'est quelque chose, puis on va le voir aussi plus loin, mais c'est quelque chose où on est exhorté. D'abonder en action de grâce. En action de grâce pour le fait qu'on a été sauvés. En action de grâce pour toutes les bénédictions de Dieu, les soins de Dieu sur la terre. Abonder en action de grâce par rapport à ce qui nous attend. C'est quelque chose qui devrait nous occuper constamment, des actions de grâce. C'est comme un signe de reconnaissance et d'appréciation envers Dieu. Là, ensuite, il va enchaîner en les mettant en garde, justement, par rapport à la fausse doctrine. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Donc, il y a toutes sortes de choses que le monde va s'appuyer dessus. Mais ce n'est pas sur Christ. Là, c'est comme si qu'il va développer qu'est-ce qu'il avait commencé à dire, le mystère de Dieu, savoir Christ. Et comment en lui, ce mystère-là, tous les trésors, la sagesse et la connaissance sont cachés. Pour le juif qui suit encore le judaïsme, il n'a pas compris ça, il n'a pas été révélé, ce mystère-là. Pourtant, Dieu voudrait le révéler. Comme on a même pu entendre dans l'adoration ce matin. Il y a des choses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament que nous, aujourd'hui, comme croyants, on les voit, puis on les apprécie. Ça nous a été révélé. Ces choses-là qui étaient écrites, qui concernaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais le juif, c'est encore voilé pour lui. Le juif qui demeure sous la loi. Et là, ici, l'apôtre Paul, il mentionne comment il peut y avoir toutes sortes de choses sur lesquelles le monde va s'appuyer. La philosophie, la vaine tromperie. Parfois, ça peut être des paroles qui semblent de sagesse, mais si ça n'a pas comme fondement la personne du Seigneur Jésus-Christ, s'il n'y a pas un lien qui peut être fait à sa personne, c'est faux. On ne peut pas se fier à ça. Mais c'est comme si c'est amené justement pour ébranler le croyant. Mais après avoir dit ça, que justement, il faut être mis en garde contre ces faux enseignements-là. Il dit « en lui », car en lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a d'autres versets ailleurs qui vont parler de ça aussi. Là, ici, l'apôtre Paul amène une doctrine concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était manifesté en chair habitait en lui toute la plénitude de la divinité. C'était Dieu manifesté en chair. Puis, on sait une chose, si dans les plans de Dieu, on a lu ce mystère-là, Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, mais on sait une chose, que sa personne et son œuvre vont être attaquées de tous les sens. Parce que c'est des vérités qui sont fondamentales, c'est des vérités sur lesquelles on peut s'appuyer, puis avec toutes les autres doctrines comprises dans la foi qui vont nous fortifier, mais ces doctrines-là, ils vont être attaquées pour essayer d'ébranler le croyant. Et là, l'apôtre Paul va mentionner une chose. Il dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Puis là, il ajoute ensuite « Vous avez tout pleinement en lui. » Les croyants, peut-être qui avaient cru, ils l'avaient reconnu comme leur sauveur et leur Seigneur. Et là, ils étaient ébranlés avec de la fausse enseignement. L'apôtre Paul va les fortifier. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, une parole pour fortifier les croyants, les encourager, les affermir. Et là, il va faire référence par la suite, comme on a lu au verset 14, qu'est-ce qui a pris place à la croix? Là, au verset 10, ça nous parle de sa personne, versets 9 et 10. Et au verset 14, ça fait référence à son œuvre à la croix. Peut-être que justement, le judaïsme essayait d'amener la loi, ajouter la loi au christianisme. Mais la loi, vraiment, ça condamnait. Puis le but de la loi, c'était, comme on peut lire ailleurs, c'était un pédagogue, c'était quelque chose pour conduire à Christ, c'était quelque chose pour mettre devant les yeux des Juifs, la loi nous condamne. La loi démontre notre imperfection, notre faiblesse. Et la loi pointe à une solution. La loi n'était pas la solution. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, en l'éliminant, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le monde va avoir leur opinion ou leur interprétation de la croix. Mais vraiment, plus qu'on va méditer sur la croix, et plus que les Écritures vont nous être révélées, on va voir, parce que justement, quand ce que ça mentionne, c'est voir Christ, qui était le mystère de Dieu. Mais Christ, c'est une personne qui a fait une œuvre. Et si on médite sur sa personne et sur son œuvre, on va voir que c'est vaste. Il y a plusieurs vérités qui concernent sa personne et son œuvre. Et quand on les saisit, ça va nous affermir. On va être solide face à la fausse enseignement. Et là maintenant, j'aimerais regarder juste, pour le temps qu'il nous reste, un aspect pratique qui découle de la doctrine. Là, il vient de mentionner à ces croyants-là certaines vérités à propos du Seigneur Jésus-Christ. Puis, je pense qu'on peut faire un lien entre le verset 6 puis les versets 12 à 17. Verset 6, il commence en disant « Ainsi donc ». Donc, il vient d'établir certaines choses. Là, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ. » Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme on a mentionné, c'était l'aspect pratique, de marcher en lui. Il n'y a pas beaucoup de détails qui donnent ici. Et là, on arrive au chapitre 3, puis là, l'apôtre Paul va encore utiliser l'expression « ainsi donc ». Donc pour moi, c'est comme si il avait fait une parenthèse pour amener certaines doctrines. Et là, il revient en disant « ainsi donc, comme des élus de Dieu ». Donc on va faire un lien entre les élus de Dieu
et ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Saints et bien-aimés. Ça, il s'adresse à nous. Oui, à ce point ici, il s'adressait aux Colossiens, mais à tous ceux qui partagent cette même vérité-là, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. On est exhorté ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Et là, il va ajouter des choses que nous, on est appelés à se revêtir. Mais si on fait le lien entre ça et le verset 6, marcher en lui. Certainement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de se revêtir de ces choses-là. Ça faisait partie de son être. Ces attributs-là, ces qualités-là, qu'on est appelés, nous, à revêtir. Lui, c'était en lui. Les sentiments de compassion. On voit constamment le Seigneur Jésus-Christ, cette compassion-là débordante. Devant des individus, devant des personnes qui étaient dans le besoin, dans des difficultés, puis ça le touchait intérieurement. Puis ça faisait en sorte qu'il y avait quelque chose qui sortait. Il y avait de la compassion qui venait de lui. Donc, en marchant en lui, mais nous autres, on est appelés à revêtir ces choses-là qui, avant le salut, c'était impossible de mettre ça en pratique. Mais maintenant, on est appelé à revêtir ces choses-là. Puis le Saint-Esprit qui est en nous nous donne la force, nous donne la capacité de les mettre en pratique. C'est qu'on est conduit par l'Esprit. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut faire en nous. Qu'on marche à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Marcher en lui, puis là, revêtir des sentiments de compassion, ça veut dire de bonté. Certainement, lorsqu'on pense au Seigneur Jésus-Christ, possiblement qu'il y a peut-être des choses qui nous viennent à l'esprit, on pense à des événements dans les évangiles, des contacts qu'il y avait avec les personnes, puis le Seigneur manifestait de la bonté. C'était en lui, et ça se manifestait extérieurement. Les sentiments d'humilité. Certainement, on peut penser au Seigneur Jésus-Christ, l'humilité qu'il avait en lui. Comme on a vu ici, qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Pourtant plein d'humilité. Dieu manifesté en chair devant les hommes plein d'humilité. Si on essaie de se faire une image, on essaie de s'imaginer à quoi ressemblait le Seigneur Jésus-Christ dans ses actions, on va venir avoir une personne pleine d'humilité, pleine de bonté, pleine de compassion. Ça ajoute de douceur. Le Seigneur était doux. Vous pouvez dire, je suis doux et humble de cœur. Être doux, en anglais, lorsqu'ils mentionnent l'expression, ils vont souvent dire, parce qu'en anglais c'est meek, mais ils vont dire meek, ça ne veut pas dire weak. Le Seigneur n'était pas faible, le Seigneur était doux. Le Seigneur pouvait être ferme dans certaines situations, mais le Seigneur était doux, était plein de douceur envers les autres. On est aussi appelé à se revêtir de patience. Quand on pense au Seigneur Jésus-Christ, comment patient il était? Patient envers même ceux qui s'opposaient à lui. Jour après jour, il exerçait de la patience envers les autres.
Comme on l'a mentionné, nous, on est appelés à se revêtir de ces choses-là. Et on peut seulement accomplir ça dans la mesure qu'on va réaliser que ces choses-là n'ont pas atteint leur plein potentiel en nous. Ça, c'est... On sait que dans le Seigneur, c'était parfait. Nous, on est appelés à se revêtir de ça. Puis il ne va pas venir un jour qu'on va se lever, puis que ces qualités-là, ils vont être à leur plein potentiel en nous. On est appelé constamment à revêtir ces choses-là et à exercer ces qualités-là. Ensuite, on est appelé à se supporter les uns les autres. On est appelé à se pardonner réciproquement. Et encore là, si on pense au Seigneur Jésus-Christ, se supporter les uns les autres, se pardonner réciproquement, lui était sans péché, mais il pouvait pardonner. Il pouvait pardonner et encore pardonner. Et comment il a donné l'instruction aux apôtres, combien de fois il faut qu'on pardonne? L'apôtre Pierre pensait qu'il avait mis la barre assez haute. Le Seigneur l'a mis encore plus haute. Il n'y a pas de limite au pardon. Si vous voulez me ressembler, il n'y a pas de limite au pardon. Il ajoute par la suite, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je vois que le temps est passé. J'aimerais aussi revenir peut-être au verset 16, lorsque ça mentionne que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Vous savez, ici on a des qualificatifs qui sont donnés, et on est appelé à se revêtir de ces choses-là. On est appelé à se revêtir de ces choses-là pour les mettre en pratique, pour marcher en lui, puis marcher à sa ressemblance. Et là, on est exhorté à voir la parole de Christ, qu'elle demeure en nous dans toute sa richesse. Donc là aussi, il ne va pas venir un temps qu'en ce qui concerne la parole, qu'on aura pleinement tout saisi la parole, qu'on aura tout assimilé, qu'on pourra tout la mettre en pratique pour manifester pleinement Christ en nous. Mais on a l'exhortation qu'il faut que cette parole-là demeure en nous dans toute sa richesse. Puis là, on est exhorté à s'instruire les uns les autres, puis s'exhorter les uns les autres en sagesse, en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Puis là, il termine en disant, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Puis là, il ajoute encore, « En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Non seulement on peut rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qui concerne notre position en Christ, tout ce qu'on possède, positionnellement. Mais si, par la grâce de Dieu, on peut venir à mettre en pratique un peu ces choses-là, ces qualités-là qui se trouvaient en lui, puis qu'on les met en pratique dans notre vie, puis qu'on est capable de s'exhorter les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de s'exhorter, puis qu'on est capable de garder en nous la parole de Christ dans toute sa richesse, encore là, si on est capable de faire ça, c'est pas par nous autres mêmes, c'est pas par nos propres moyens. C'est Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est Dieu au Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc, il commence avec des actions de grâce, il termine avec des actions de grâce. Comme on l'a mentionné, on peut voir comment il y a un lien entre la doctrine et la pratique. Là, il va développer, comme dit, on a juste effleuré la surface. Et lorsqu'il mentionne que dans la personne de Christ, ça c'était un mystère, le mystère de Dieu. Puis on sait qu'un jour, il va y avoir un reste d'Israël que pour tout de suite, la personne du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont aucune estime pour lui. Puis sa personne n'a aucune valeur pour eux. Mais il va venir un jour qu'il va y avoir un reste d'Israël, que ça va leur être révélé. Comment les païens puis les Juifs ensemble en Christ. Comment Dieu a voulu
tout réconcilier avec lui-même par lui. Nous, on peut remercier Dieu que ça nous a été révélé. Et vraiment que ça nous est encore révélé, les choses qui concernent sa personne et qui concernent son œuvre. Et qu'on puisse, jusqu'au jour où il va revenir pour nous prendre, continuer à méditer sur sa personne, méditer sur son œuvre, et demander à Dieu qu'il nous révèle sa personne. Et qu'on puisse marcher en lui. On est enraciné, on est fondé en lui, mais qu'on puisse marcher en lui en étant affermi par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, je veux te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu pour pouvoir considérer une fois de plus ta parole. Et on te remercie pour ton Fils qui nous a été révélé. Et on réalise, Père, qu'on connaît encore peu à propos de tout ce qui se trouve en lui et tout ce qui découle de lui. Et on sait, Père, que toi, tu connais ces choses et tu les apprécies à sa juste valeur. Et on veut te prier que pendant ces jours qu'on a à vivre ici-bas, que sa personne pourrait nous être révélée de plus en plus. Et que non seulement ce serait des faits qu'on pourrait saisir, mais que ça pourrait avoir un impact sur nos vies. Et qu'on pourrait marcher dans ce monde à sa ressemblance et qu'on pourrait agir les uns envers les autres, nous qui sommes sauvés, là aussi, à sa ressemblance. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme on l'a mentionné, on peut voir comment il y a un lien entre la doctrine et la pratique. Là, il va développer, comme dit, on a juste effleuré la surface. Et lorsqu'il mentionne que dans la personne de Christ, ça c'était un mystère, le mystère de Dieu. Puis on sait qu'un jour, il va y avoir un reste d'Israël que pour tout de suite, la personne du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont aucune estime pour lui. Puis sa personne n'a aucune valeur pour eux. Mais il va venir un jour qu'il va y avoir un reste d'Israël, que ça va leur être révélé. Comment les païens puis les Juifs ensemble en Christ. Comment Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même par lui. Nous, on peut remercier Dieu que ça nous a été révélé. Et vraiment que ça nous est encore révélé. Les choses qui concernent sa personne et qui concernent son œuvre. Et qu'on puisse, jusqu'au jour où il va revenir pour nous prendre, continuer à méditer sur sa personne, méditer sur son œuvre, et demander à Dieu qu'il nous révèle sa personne. Et qu'on puisse marcher en lui. On est enraciné, on est fondé en lui, mais qu'on puisse marcher en lui en étant affermi par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, je veux te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu pour pouvoir considérer une fois de plus ta parole. Et on te remercie pour ton Fils qui nous a été révélé. Et on réalise, Père, qu'on connaît encore peu à propos de tout ce qui se trouve en lui et tout ce qui découle de lui. Et on sait, Père, que toi, tu connais ces choses et tu les apprécies à sa juste valeur. Et on veut te prier que pendant ces jours qu'on a à vivre ici-bas, que sa personne pourrait nous être révélée de plus en plus. Et que non seulement ce serait des faits qu'on pourrait saisir, mais que ça pourrait avoir un impact sur nos vies. Et qu'on pourrait marcher dans ce monde à sa ressemblance et qu'on pourrait agir les uns envers les autres, nous qui sommes sauvés, là aussi à sa ressemblance. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.